toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit lors du cours précédent, enfin de la dernière séance, aujourd'hui on va faire une séance avec des poids. J'ai pour habitude d'utiliser soit les petits ballons de pilates, hein, c'est des toutes petites balles, voilà, c'est pas plus gros que mon poing comme ça, qui sont lestées, qui sont assez lourdes. Si on n'en a pas, on utilise des petites haltères, et quand on n'a pas de petites haltères, eh ben, on trouve autre chose, des petites bouteilles d'eau. Là je vous avais proposé peut-être même de prendre des boîtes de conserve, votre bocal de café, des choses comme ça, mais je pense qu'une bouteille d'eau c'est vraiment pas mal comme base. Personnellement j'ai limité un petit peu ma consommation. Coucou Gus, coucou mon chien, tu veux monter? Tu veux monter avec nous? Hop. J'ai personnellement limité ma consommation en bouteilles d'eau pour l'impact écologique. Donc du coup ce que j'ai choisi aujourd'hui c'est de prendre les deux bouteilles que j'avais chez moi. Donc c'est du vinaigre ménager, il y en a un à la framboise, l'autre à la lavande. Elles sont remplies, hein, elles sont encore pas ouvertes. Je crois que je parle trop fort pour Gus en fait. Donc il est parti se promener dans le reste de l'appartement. Donc voilà, j'ai pris ces deux bouteilles là, ça me paraît pas mal pour travailler. Elles sont un petit peu lourdes dans le sens où 1 litre, donc 1 kg par bouteille. Je vous conseillerais de partir sur quelque chose d'un peu plus petit pour une première séance. Mais bon, si vous avez ça, pas de souci. Idéalement, on en prend 2 parce qu'on va souvent travailler avec 2 bouteilles. Si vous en avez qu'une, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas du tout, c'est pas grave. On peut faire quand même 100% d'exercice sans bouteille. C'est vrai qu'on va travailler différemment nos épaules si on n'a pas de bouteille. Voilà, écoutez, pour l'instant, je les pose là. On va commencer à s'échauffer très rapidement, même si je pense que finalement, l'échauffement pourrait être fait avant de commencer la séance de pilates. Je me dis que vous pouvez le faire chez vous, maintenant que vous savez un petit peu. Le but étant voilà, de travailler un petit peu, de réveiller un petit peu nos articulations. Moi j'ai pour principe voilà, de commencer par le haut et de finalement descendre, en commençant par la périphérie supérieure, donc les poignets, un petit peu les coudes, si on a des tendances à avoir un petit peu des douleurs type épicondylite, quelque chose comme ça. Donc une épaule, puis l'autre, on change de sens. On profite, aujourd'hui on a un jour magnifique, un grand soleil, on aimerait bien sortir. Bon, moi j'ai la chance, c'est que j'ai le droit à un petit peu de sortie grâce à mon Gus. Hop, un petit peu au niveau des cervicales. On va chercher bien devant, on garde les yeux ouverts. On va chercher loin derrière. Ok, super. S'il y a des douleurs au niveau des épaules, pardon, des choses assez compliquées, assez lourdes, on va éviter de surcharger. Donc là aussi, s'il y a des douleurs d'épaule, s'il y a déjà eu des problèmes de la coiffe, des rotateurs, n'hésitez pas à ajuster l'entraînement, à reposer les bouteilles quand vous ça semble trop dur, ou même à commencer cette première séance sans bouteille, et si elle vous semble facile, la refaire dans quelques jours avec les bouteilles. Bon, on s'est échauffé, tac tac tac, un peu de rotation de buste. Donc là, on n'est encore pas sur le spine twist, donc sans souci pour que vous puissiez réveiller, on retient pas le bassin, on sent qu'on réchauffe tous les muscles de la colonne vertébrale. Voilà. Ensuite, on part sur des flexions de genoux. C'est pas des mouvements contrôlés dans le sens où, comme des squats, on cherche à vraiment être bien centré, bien axé. Là, on réveille, hein, on réveille nos muscles, on réveille nos articulations. J'essaye de faire en sorte de vous mettre vraiment une vidéo tous les jours. Au départ, j'étais partie sur 14 h. Là, on m'a dit que ça serait pas mal le matin. Donc, la vidéo d'hier a été postée normalement début de matinée. Je vais essayer de faire en sorte que ça corresponde un petit peu à l'emploi du temps de tout le monde. On passe maintenant aux chevilles. On va venir écraser nos deux pieds. Hop, l'autre côté. Allez, on réveille tout ça. S'il y a des petites douleurs particulières au niveau des chevilles, on peut s'échauffer aussi sur des petits pas comme ça. Sur des petits mouvements sautés. Comme je parle beaucoup, moi je ne m'arrête pas pour boire de l'eau. N'hésitez pas à vous prendre une bouteille et boire pendant la séance. Pas de souci. Je vais prendre donc mes deux petites bouteilles, enfin mes deux bonnes bouteilles pour moi me concernant. Voilà, dans un premier temps, on reprend notre position neutre de pilates. Pieds largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol. Alors on essaie vraiment de répartir l'ensemble du poids sur notre pied. Si on a des difficultés pour ça, un petit exercice facile. On va d'abord dans un premier temps mettre tout notre poids sur le pied extérieur, le bord externe, ce qu'on appelle l'arche externe du pied. On sent que ça tire un peu sur les côtés. A l'inverse, on va se mettre un petit peu sur l'intérieur.
On va essayer de toucher l'arche externe et l'arche interne, contacter les deux. Et on va voir que ça va venir un petit peu soulever le médio-pied, mais qu'on va quand même avoir un certain contact. Donc pied ancré bien dans le sol, les doigts de pied dépliés, orientés vers l'avant, les genoux légèrement déverrouillés, histoire de maintenir un peu de souplesse au niveau de l'articulation de nos genoux. Position neutre de bassin, j'ai plus besoin de vous parler finalement de l'assiette remplie d'eau, vous connaissez le principe des deux. On se met entre les deux bien fixe. On engage notre périnée comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Le transverse, vous savez, la ceinture trop petite qu'on va venir serrer. La fermeture est claire que l'on remonte. Les épaules sont bien descendues. Notre diaphragme va bien être mobile. Pendant l'inspiration, on va venir descendre. Et c'est les côtes basses qui travaillent. Et à l'expiration, ça remonte. La tête est sortie des épaules. Les épaules bien descendues. N'hésitez pas à ce petit mouvement-là. Où hop, et hop, j'imagine que je fais glisser mes omoplates dans les poches arrière du pantalon, les bras tendus de part et d'autre. On va déjà mobiliser. Moi, je commence toujours par la droite, qui me permet de toujours savoir où j'en suis. N'hésitez pas, vous, à commencer par la gauche si vous faites en miroir. Et c'est parti. On lève un bras. Le but étant de rester totalement immobile au niveau du reste du corps. C'est-à-dire qu'on ne lève pas pour lever comme ça. Le haut du corps reste totalement immobile, notre ventre bien rentré, bien gainé. On lève, pas besoin d'aller plus haut. La main n'est pas obligée de dépasser l'épaule. Et attention, on va revenir, on croise devant. On ramène la bouteille proche de l'épaule, opposée. Et on revient. On va le faire encore 3 fois. On n'oublie pas, on inspire par le nez pendant l'exercice et on expire par la bouche, comme si on faisait de la buée sur une vitre. Le regard bien au loin. Bon, la caméra est légèrement décalée parce que mon salon n'est pas tout à fait... n'est pas bien mis pour finalement vous permettre de vous voir directement bien droit. Donc le regard bien au loin, on n'oublie pas, on engage ventre et périnée. Et on ramène. Même si on ne se sert plus de notre bras droit, il reste bien tonique. La main nous ramène vraiment vers le bas, comme si la bouteille est vraiment très lourde, pour venir descendre et accentuer la descente d'épaule. On part sur l'autre côté. Donc côté gauche pour moi. Et on ramène devant, sans que l'épaule ne bouge de trop, au niveau de sa hauteur. Allez. On essaye vraiment à réfléchir au mouvement. Il faut que ce soit long et fluide. Allez, ventre rentré gainé, je vous le redis. Hein. Ça se relâche tous les 6 secondes si on n'y pense plus. Alors on se retient d'aller aux toilettes. On pense qu'on avait mis un corset pour faire notre séance de pilates. Encore. On lève. Oh, je sens que mon corps a bien travaillé hier. Je fais une séance de cardio. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos d'un autre coach sportif qui lui fait plus de renforcement musculaire. Donc je vous mettrai le lien. Et le dernier. Ok, super. On va faire les deux côtés en même temps. Juste l'abduction. Donc juste amener les mains vers l'extérieur. On vient par croiser devant. On essaye de garder le dos bien droit, la tête auto-grandie, le ventre est toujours rentré gainé. C'est parti. On lève. On sent qu'on suit l'inspiration. Et on expire, on descend. Encore. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. On retient la descente, les coudes sont toujours tendus. Pas de coudes fléchis. On inspire, on lève. On essaye de ne pas être trop crispé sur nos bouteilles non plus. Et on expire, on descend. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. On part maintenant pour amener les bras devant. On inspire, on lève. Sans que le dos ne bouge, attention. Et on expire, on descend. On essaye d'être symétrique gauche-droite. Je vous le montre de profil. Le ventre est rentré gainé, c'est parti. On lève. Et on redescend. Le dos est immobile. Interdiction d'avoir le dos qui part en arrière. Encore. On lève. Toujours bien autograndi. La tête n'est pas antépulsée. Et on revient. Comme si on voulait ramener un tout petit peu notre menton vers nous. Pas en flexion ou extension de cervicale. On lève.
Et on redescend. On contracte toujours notre périnée. Et on lève. Et on redescend. Depuis cette position-là, toujours bien auto-grandi, on va venir se mettre sur nos pointes de pied. Et c'est parti, on lève. Les bras restent à cette hauteur. On inspire, on monte. On prend un point bien fixe au loin. Et sans descendre les bras, juste on expire, on redescend. Sur nos pointes de pied, on ne perd pas la hauteur de bouteille. Ventre toujours rentré, gainé, encore. On inspire, on lève. Vraiment, on imagine qu'on s'auto-grandit, qu'on veut toucher le plafond avec notre tête. Et on redescend tout doucement. Encore une fois. On inspire, on lève. On tend nos genoux, on est auto-grandi au maximum. Et on expire, on descend lentement pour venir contacter le sol avec nos pieds. Relâcher les genoux. Et seulement quand on a retrouvé notre position neutre, on va venir redescendre nos épaules. Très bien. Exercice suivant. On va venir mettre les bouteilles au niveau de notre crête iliaque, ici du bassin. Les coudes bien serrés au niveau du corps. On va venir travailler les triceps. C'est l'arrière de nos bras. On peut légèrement basculer les fesses vers l'arrière, histoire de bien orienter nos bras. Et c'est parti. On souffle. Et on inspire, on ramène. Encore. Bien regarder devant nous. Je me suis trompée, je regardais par terre. On expire, on souffle. Et on inspire, on ramène. Encore. On souffle. On va chercher loin, loin, loin derrière. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle. Attention à ce que les coudes ne partent pas vers l'extérieur. Et on ramène. Comme si on voulait les rapprocher derrière. Et le dernier, on souffle. Et on ramène. Et seulement quand on a retrouvé notre position de base, on relâche. Très bien. Je reviens face à vous. Pieds largeur de bassin. Les bras bien ouverts, les épaules descendues, les omoplates dans les poches du pantalon. Le spine twist. Moi, c'est un exercice que j'adore parce que je trouve que vraiment, il nous travaille l'autograndissement et dérouler au niveau de la colonne. Donc très souvent, quand on a une petite gêne au niveau d'une vertèbre, le fait de travailler en déroulé, que ce soit de façon latérale ou que ce soit les déroulés vers le sol, je trouve que ça amène vraiment de la souplesse et du travail au niveau musculaire, c'est très doux. Ça servirait un petit peu d'étirement en plus de chaque structure. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc spine twist, moi je le fais tous les jours. Les épaules sont bien descendues, la tête est bien auto-grandie, le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On part sur notre côté droit. On inspire, on ouvre. Et on expire, on revient. Maintenant vous avez l'habitude, donc mouvement fluide, on repart tout de suite. On inspire, on ouvre. Sans que le bassin bouge. Et on expire, on revient. Premier côté, on inspire, on ouvre. Et on expire, on revient. Toujours les épaules bien descendues. On inspire, on ouvre. Et on revient. Encore le dernier, on inspire, on ouvre. Le regard suit bien le mouvement, attention. Et on expire, on revient. Et le dernier, on inspire, on ouvre. Et on expire, on revient. Et seulement quand on a bien stabilisé, on redescend doucement les bouteilles. Et on relâche. On ne se rend pas compte, 1 litre, ça peut être lourd. Hein? Allez, exercice suivant. On peut poser une bouteille. J'en aurai besoin que d'une. Je vais prendre la violette, elle est mignonne. La vente, je vous avoue que je l'ai encore jamais essayé. D'habitude, je prends citron pour mon vinaigre de nettoyage, mais là, il n'y avait plus que ça, donc j'ai pris ça. Hop. On s'allonge. J'ai choisi le côté droit. 3 possibilités avec notre bras droit, vous savez, hein, soit devant, soit au-dessus de la tête, soit en oreiller. Si vraiment c'est sensible, vous pouvez vous appuyer sur votre coude. On s'imagine sur une grande ligne, bien auto-grandie. On cherche un bon alignement, tête, épaules, hanches, chevilles, tendues jusqu'au bout des doigts de pied, comme toujours. Le fait de s'imaginer sur cette ligne, c'est ce qui va nous permettre de gainer encore plus et de nous stabiliser, qu'on n'ait pas envie de partir vers l'avant ou vers l'arrière. Si c'est trop difficile,
On pourra pour l'instant faire l'exercice en posant la main en ancrage, soit devant la poitrine, soit devant l'abdomen. Mais maintenant, vous avez l'habitude. Donc du coup, on peut prendre notre bouteille. Dans un premier temps, il y a uniquement le bras gauche qui va travailler. Le reste du corps, il reste bien auto-grandi. Vous savez, toujours notre orange en dessous du menton, le regard bien au loin, pour éviter d'avoir des flexions de cervicales ou d'extension. Donc le regard bien au loin, on est bien stabilisé. C'est d'abord le bras qui travaille. On inspire, on lève. On n'a pas besoin de dépasser l'épaule. Et on expire, on descend. Toujours bras toniques bien tendus. Attention, encore. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Encore 2, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. Impeccable. On lève un peu notre bras, pas à hauteur d'épaule, un petit peu plus descendu. On cherche comme si on voulait toucher le mur d'en face, bien auto-grandi. Ça va nous forcer à baisser l'épaule, qu'elle ne se retrouve pas près de l'oreille. Le regard toujours au loin, c'est la jambe de ciel qui travaille. Pour moi, jambe gauche. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Encore 3, on inspire, on lève. On sent le mouvement dans la hanche. Et on expire, on descend. Encore 2, on inspire, on lève. Allez, on tend jusqu'au bout des doigts de pied. Et on expire, on descend. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. On va maintenant travailler bras et jambes en même temps. Ça va venir se rejoindre. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Encore 3. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Le ventre toujours rentré gainé. Attention. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. On va venir mettre notre bras devant nous. Là, ça va tirer un petit peu. Pour ça, on avance un petit peu nos pieds. Pieds flex. Donc ça veut dire, on fait plus... Oh, j'ai mes cheveux. On fait plus pointe de pied, pied flex. Donc, hop, on va venir mettre les pieds légèrement vers l'avant. L'épaule va venir stabiliser. Essayer d'avoir un avant-bras parallèle au sol. On décolle notre jambe de ciel. Et là, on va venir faire des petits cercles. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Encore 3. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et le dernier, on inspire. Et on souffle. On remet notre pied bien au-dessus de l'autre. On pose le pied, puis on pose le bras. Ça travaille vraiment cette partie à l'arrière de l'épaule, le grand rond, le dentelé, tout notre massif stabilisateur de l'épaule. Allez, on passe tout de suite sur l'autre côté. Je me retourne comme ça. Vous pouvez passer sur le dos, vous mettre de l'autre côté. Mais je ne vais pas vous tourner le dos pour le coup là. Hop et hop. Donc on s'allonge. Toujours bien s'auto-grandir, notre orange, on s'imagine sur ligne, bon alignement. Les doigts de pied sont tendus jusqu'au bout. Le bras est tendu sur notre hanche. On part sur d'abord le bras. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. On veille à ce que l'épaule soit descendue, qu'elle ne soit pas proche de l'épaule. Encore. On inspire, on lève. Et on descend. Ventre toujours rentré gainé. Encore. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. Exercice suivant, on monte notre bras. Et c'est la jambe de ciel qui travaille. Donc pour l'instant, on est encore en pointe de pied. C'est uniquement le dernier exercice où on est flex. Et c'est parti. On inspire, on lève. On expire, on descend. Le regard bien au loin. Il ne faut pas que je regarde la caméra. Encore. On inspire, on lève. Toujours bien auto-grandi. Le ventre rentré gainé. Et on descend. Encore. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. On inspire, on lève. Je crois qu'on est au troisième. Hein?
Oh, je peux me planter. Et on descend. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. Les deux vont se rejoindre. La jambe et la bouteille. On lève. Et on descend. Si on vacille, c'est que on n'est pas assez auto-grandi. Encore. On lève. Et on descend. On lève. Et on descend. Et le dernier. Et on repose. Bras devant nous. On ramène nos pieds. Pieds flex. Le bras droit parallèle au sol. On décolle la jambe droite et on est parti sur nos cercles. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Encore. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On inspire. Et on souffle. On devrait être capable de changer de sens aussi, hein. N'hésitez pas, des fois je ne le spécifie pas. Mais c'est vrai que quand on travaille comme ça, il faut travailler dans les deux sens. On remet le pied au-dessus. On pose la jambe. On arrête les flex. Et on repose le bras. Ça commence à bien chauffer, hein. Allez, hop. On se met sur le dos. On reprend nos deux bouteilles, nos deux conserves, nos deux boîtes, nos deux bocaux, ce que vous avez. Bras tendus au plafond. On reprend notre bon positionnement au sol. C'est-à-dire pied largeur de bassin. Les doigts de pied bien vers l'avant. On est bien placé au niveau du bassin, autant à gauche qu'à droite, qu'on ne soit pas vrillé. Les genoux ne se touchent pas. Le ventre est toujours rentré gainé, hein. Vous pouvez faire dos rond, dos creux, vous stabiliser entre les deux. Les deux omoplates au contact du sol. La tête est sortie des épaules. Vraiment comme si vos mains finalement aussi vous étirez vers les pieds et la tête, ce fil qui nous autograndit. On va partir sur des ouvertures de bras. Donc même si on a les bouteilles direction le plafond, les omoplates ne décollent pas. On peut s'imaginer même qu'on serre un peu entre les omoplates. On ouvrira, mais pas jusqu'au sol. On contrôle. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Encore. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. On essaye de faire autant à gauche qu'à droite. Encore deux. On inspire, on ouvre. Et on referme. Encore, on inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. On va venir mettre les jambes en chaise inversée. Donc genoux 90, hanches 90. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. Attention, on ne ramène pas les genoux vers nous, hein. On essaye vraiment d'avoir les genoux en dessous des hanches. On part sur un one leg stretch. Pendant que je vais venir tendre une jambe vers l'avant. La main opposée va aller chercher un peu en arrière. Je ne demande pas à ce qu'on touche le sol, hein. Juste un tout petit peu. Je vous le dis avant qu'on fasse, on serait tenté, quand on va amener une main par là et l'autre là, d'avoir le dos qui se creuse. On cherche vraiment à rester stable. Le mouvement vient de l'épaule, de la hanche qui suit le genou. Le dos doit rester immobile pendant notre mouvement. Hop, on reprend et c'est parti. On alternera les diagonales. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. On change de côté. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Il faut que la jambe et que la bouteille reviennent en même temps. On inspire, on ouvre. Et on ramène. Le ventre est toujours rentré gainé, les épaules descendues. On inspire, on ouvre. Et on referme. Encore. On inspire, on ouvre. Et on referme. On inspire, on ouvre. Je me fais avoir par le liquide. Et on referme. Vu qu'elles ne sont pas remplies à fond, ça fait glou-glou, ça bouge.
On inspire, on ouvre. Et on referme. Allez, on lâche pas, c'est le dernier. On inspire, on ouvre. Et on referme. Quand on est replacé, on pose une jambe, puis l'autre, puis les bras. On part sur un shoulder bridge. Donc on ancre bien les pieds dans le sol, les mains, les bouteilles à plat. Soit vous pouvez les poser comme ça, soit vous pouvez les poser comme ça, comme vous voulez. Bon, je vous avoue qu'elles sont assez stables, donc je vais les poser bien à plat. Shoulder bridge, c'est celui où on commence par enrouler le bassin, faire une belle planche. On expire, on lève les bras, on inspire, on repose le bassin et on expire, on descend les bras. On l'a déjà fait dans la dernière séquence. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On verra à bien commencer par enrouler coccyx, bassin pour ensuite décoller le bas du corps. Et c'est parti. On inspire, on enroule, on décolle le bassin, on fait une belle planche. Les genoux ne se touchent pas, attention. On expire, on lève les bras. Bien tonique jusqu'au plafond. On stabilise les bras. On inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on expire, on descend les bras. Encore. On inspire, on enroule, on décolle. On fait une belle planche. On expire, on lève les bras. On inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on expire, on descend les bras. Encore deux. On inspire, on enroule, on décolle. On fait une belle planche. On expire, on lève les bras. On inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on expire, on descend les bras. Allez, courage, c'est le dernier, on s'applique. On enroule en commençant par le coccyx comme la queue du chien. Et on monte, on fait une belle planche. On expire, on lève les bras. Mouvement lent et fluide. On est stabilisé direction le plafond. On inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on expire, on descend les bras. Ok, super. Ça va? Pour tout le monde, n'hésitez pas à faire une petite pause, à boire un petit coup. Hop, je vérifie parce que c'est vrai que je fais pas mal de fiches pour pas me tromper parce que j'en crée plusieurs des cours, donc du coup plusieurs personnes m'ont demandé aussi des cours particuliers en fonction de femmes enceintes, personnes âgées, donc je vérifie ma liste de temps en temps. J'ai mon ordinateur qui est posé là. Hop. Il nous reste ensuite maintenant l'exercice que j'adore, le 100. Donc on va bien se mettre en chaise inversée, le ventre rentré, gainé. Allez Fabienne, Régine, je pense à vous. On va faire donc c'est des 10 séries de 10 battements. Avec les bouteilles, vous verrez, les battements vont être assez particuliers, surtout si comme moi elles ne sont pas remplies et qu'on a un petit peu de turbulence dans la bouteille. Donc pas vous inquiéter, dans ce cas-là on fera des mouvements moins amples, mais tout aussi toniques. Interdiction d'avoir les coudes qui se fléchissent. Allez, on part d'une position de chaise inversée, le ventre est toujours rentré gainé, les doigts de pied toujours tendus au maximum. On serre le ventre, le transverse, le périnée, la tête est sortie des épaules. On pense à s'autograndir. Et c'est parti, on expire, on décolle le haut du corps. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
arrête les battements, on repose le haut du corps, une jambe, puis l'autre. Je l'adore. Je crois que c'est mon exercice préféré. À chaque fois, je me dis, pouh là 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 là. Mais si on reste confiné plus longtemps, je vous ferai un cours que de 100. Je pense que c'est celui qui aura le moins de vues. Mais je vais vraiment prendre du plaisir à le faire, celui-là. Ok. Donc, après ce magnifique 100, je vous veux déjà tout suivre. Après ce magnifique 100, on part sur un double leg stretch. Pour ça, on part dans une position de chaise inversée. Le haut du corps bien à plat. Les épaules nous permettent de relever un petit peu nos bouteilles. Parce que pendant qu'on va tendre les jambes, on va amener les bouteilles au plafond. Et on fait des petits cercles, on décolle le haut du corps pour ramener. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Le haut du corps est décollé. Encore. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Je manque de place avec mon canapé. J'ai mal trouvé. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène. Encore un. On ouvre. Et on ramène. On pose les jambes, les bouteilles et haut du corps. De la façon de votre choix. Soit en remontant avec le genou pour vous mettre assis et assise, soit avec notre roll-up, le ventre est rentré, gainé. Allez, on teste, vu qu'on l'a fait dans la dernière vidéo, et on remonte progressivement. On va venir se retrouver assis et assise. Hop, je me recule. D'être assis, on repart sur un exercice que j'adore, spine twist. Pour ça, on va prendre une seule bouteille. Pas de jaloux, j'ai pris la violette tout à l'heure. Là, on va prendre la blanche. Je pars sur des rotations de buste. Donc, presque imaginez que le bas du dos doit être creux. Bien nous auto-grandir. Les pointes de pied toujours vers l'avant. Les bras sont ouverts. On peut légèrement serrer entre nos omoplates. Ventre rentré, gainé. Imaginez que menton et bouchon sont reliés. C'est tout ce qui est au-dessus du bassin qui tourne. On inspire, on tourne. Et on expire, on revient. On repart tout de suite. On inspire. Et on souffle. Encore. On inspire. Et on souffle. Encore un. Et seulement on relâche. Vraiment, veillez toujours là, votre bas du dos creux. On a très vite à se retrouver comme ça. On pose notre bouteille. On se met sur le devant de notre tapis. Un exercice qu'on n'a encore jamais fait. Rolling like a ball. Pour ça, 3 possibilités. Les mains au-dessus des genoux pour ramener les cuisses vers notre buste. Les mains en dessous des genoux. Ou vous pouvez le faire en grenouille. En prenant vos coudes. En prenant vos talons avec vos mains. Moi, j'aime bien ramener comme ça ou comme ça, peu importe. Ce qu'on va venir faire, c'est on va venir arrondir le bas du dos, donner assez de vitesse pour se transformer en boule finalement, en rolling like a ball, donc en balle. On va mettre assez de vitesse, assez de vélocité pour venir toucher le sol avec au moins avec le dessus de nos omoplates. Et c'est la vitesse, l'autograndissement et la contraction des abdos qui vont nous permettre de revenir et nous remettre en position debout. Vraiment, on cherche vraiment à avoir le dos qui s'arrondit pour ne pas venir faire un plat sur le sol et forcer sur les abdos pour remonter. Ça doit être très fluide. Toujours le regard devant nous pour nous permettre à la fin de remonter et de nous relever. On va commencer avec les pieds au sol et on reviendra sur les pieds au sol. Dans les fois suivantes, on viendra se mettre en position gainage-fesse, moi j'appelle ça, et on reviendra debout dans cette position. Allez, c'est parti. On expire et on inspire, on remonte. Et on pose. On pense vraiment à serrer le ventre et s'autograndir pour remonter. Encore. Et on pose. Encore 2. Et on pose. Et le dernier. Ça doit être fluide. Très bien. Je recule un peu sur mon tapis.
Je vais garder les jambes fléchies. Je reprends mes bouteilles. On part maintenant sur des descentes de buste. Non pas comme on fait d'habitude avec le bas du dos rond. On garde le dos très droit, les épaules très descendues. Les bras sont tendus, vraiment dépulsés, les mains. Mais on serre un tout petit peu entre les omoplates. Pour justement pas que le dos s'arrondisse si on envoie trop les mains devant. On serre un peu entre les omoplates. Puis quand on a placé les omoplates, les mains vont chercher loin devant. Les pieds sont écartés, les genoux ne se touchent pas. On va venir descendre. Le dos bien plat. On inspire, on lève. On expire, on redescend les bouteilles. Et on remonte. Encore. On expire, on descend. On stabilise. On inspire, on lève les bras. On expire, on les descend. Et on inspire, on remonte. Toujours le dos bien droit. Encore 2. Et le dernier. Et on pose. Je garde une seule bouteille. Je vais garder la violette. De cette position-là, je vous invite à vous mettre sur les genoux. Allez, dernier exercice. Courage. La bouteille posée sur le tapis. Oh oui, vous vous doutez bien de ce que c'est. On va se mettre en position gainage. Les jambes sont tendues au loin. Si la position gainage est trop difficile, vous pouvez vous mettre pour une fois sur les genoux. Sur les genoux, mais on n'a pas les fesses qui vont en arrière. On essaye de ramener au maximum le bassin proche du sol pour venir gainer, rentrer. On imagine qu'on est comme un bélier qui veut défoncer une porte. On va chercher loin devant avec le dessus de notre tête. Pas avoir les cervicales qui creusent, mais on va chercher loin devant. Moi, je vais venir me mettre en position comme ça pour venir travailler au maximum. Et ça va être, j'inspire, je prends, je pose et je ramène. Bêtise, j'ai regardé le sol, il faut regarder devant. Je prends, je pose et je ramène. Je prends, je pose et je ramène. Allez, encore 2. Je prends, je pose et je ramène. Je prends, je pose, je ramène et je pose. J'aime bien finir par cela. Si je commence par du gainage, je vous perds toujours. Allez. De cette position-là, on va venir s'étirer. Les bras vont chercher loin devant, les fesses vont chercher loin, loin, loin derrière. Allez, on étire au maximum. On prend notre bouteille dans la main droite. On la passe sous le creux axillaire, sous l'aisselle gauche. Et donc notre bouteille cherche à nous amener loin, loin, loin. Elle emporte notre main droite vers la gauche sans que ça bouge notre dos. Ça va venir étirer derrière l'omoplate droite pendant que la main gauche va chercher loin devant et les fesses vont chercher loin derrière. Et on étire. Et on revient. La main droite va rechercher loin devant. La main gauche prend la bouteille. Elle passe sous le creux axillaire. Et on va chercher loin, loin, loin. Allez. On cherche loin devant la main droite. Loin sur le côté avec la main gauche. Et loin derrière avec les fesses. Et on revient. Ok. On reprend nos 2 bouteilles. On se met d'abord accroupi. On voit si on se sent bien. Pas avoir la tête qui tourne. Et progressivement, on va venir dérouler notre corps. Ça va? Allez, courage. On se remet près de largeur de bassin. Et on va repartir sur nos petits mouvements d'abduction, adduction. ABD, c'est vers l'extérieur. ADD, vers le dedans. Donc, pied, largeur de bassin, les genoux légèrement déverrouillés, position neutre. On partira, le regard bien au loin, le ventre rentré gainé, les épaules sont descendues. On ouvre sans que ça ne bouge le reste du corps. Et on revient, on ramène l'épaule sur notre bouteille sur l'épaule opposée. Et on revient
Encore une fois. Allez, ventre rentré, gainé. Et on revient. Et on ramène. Deuxième côté. Pour moi, c'est le côté gauche. On revient. Allez, on pense à notre périnée, notre transverse. Deuxième côté. Et on revient. On repart maintenant sur nos exercices de triceps. Pour cette fois, on va venir mettre les coudes au contact du corps. On part avec les bouteilles au niveau des épaules. Le ventre est rentré gainé, bien auto-grandi. On peut légèrement s'avancer sans avoir que le dos se creuse. Donc le ventre est toujours rentré gainé. On serre tout. On est en position neutre. Bien auto-grandi. On va légèrement aller vers l'avant. Et c'est parti. On souffle. Et on inspire, on ramène. Encore. On souffle. Et on inspire, on ramène. Encore 2, on souffle. Et on inspire, on ramène. Allez, on lâche pas. On souffle. Et on ramène. Et seulement quand on a retrouvé notre position, on relâche. Je me remets face à vous. Pied largeur de bassin, les genoux légèrement déverrouillés. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Attention, on change de sens. On inspire, on lève. Paume de main vers le dessus, je vous ai dit, supination. Maintenant, marteau. Et on redescend. On se remet en pronation, paume de main vers le bas. On lève. On lève un peu plus sans que notre dos change. On va venir se mettre 2 fois sur la pointe des pieds. On inspire, on lève. On s'auto-grandit bien au maximum. On est bien stable. Ventre rentré, gainé. Et tout doucement, on expire, on descend. Pour venir poser les pieds et légèrement déverrouiller les genoux. Sans monter les bras, redescendre les bras ni monter les épaules. Encore. On inspire, on lève. On cherche loin, loin, loin. On est stable. Et on expire, on repose doucement les pieds, les genoux et on retient la descente de nos bouteilles qui paraissent peser maintenant 3 kg, même si elles en font qu'un. Ok, on repose nos bouteilles. Vous aurez fini pour aujourd'hui d'utiliser les bouteilles. On fait nos 2 relâchés, je vous laisse tranquille. Donc plus besoin de position neutre. On va remercier notre corps pour tout ce qu'il nous a permis de faire pendant la séance. C'est parti, on inspire. Et on souffle, on relâche. Encore une fois. On inspire. Et on expire, on relâche. Et bien écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu. La prochaine séance se fera sans accessoires. Et je vais essayer d'alterner une fois avec accessoires, une fois sans accessoires. Et je me dis qu'avec un peu de chance, vous allez tellement devenir accro à tout ça que finalement après vous allez pouvoir investir dans certains accessoires, j'allais dire de fitness. Après vous voyez, ça fait très bien l'affaire finalement des bouteilles comme ça. Mais après voilà, ça peut être aussi une chose assez sympa après d'avoir chez soi du matériel. Ça nous force un petit peu plus des fois à s'en servir. On se dit qu'on a investi, donc autant utiliser. Voilà, en attendant, je vous embrasse et je vous dis bon courage pour la suite. À bientôt.